Ouais, c'est une bonne idée. Baissez-vous! Des coups de feu ont été tirés! Il y a eu des coups de feu! Un pompier est à terre, je répète! Un pompier est à terre! Des coups de feu ont été tirés! Des coups de feu ont été tirés! Le sniper ne s'arrête pas. Il vise une nouvelle fois le réservoir de carburant sur les lieux. Son objectif est de provoquer une explosion pour tuer les pompiers. Au moment le plus critique, Buck risque sa vie pour ramener Eddie derrière le camion de pompiers. Ensuite, ils utilisent le camion comme protection et quittent rapidement la zone. Après avoir reçu l'information, Athena arrive immédiatement sur place. Après son enquête, elle découvre que ce tireur n'est pas un simple criminel. C'est un sniper entraîné comme un professionnel. Mais juste après qu'Eddie soit envoyé à l'hôpital, un autre pompier est victime d'une nouvelle attaque. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils intervenaient pour un accident de voiture quand la fusillade a commencé. Les caméras de surveillance montrent une chose. Le tireur a toujours une cible précise. Et cette cible, ce sont les pompiers. Athena retourne sur la position du tireur. Elle simule le tir en fonction de la scène. Puis, elle découvre une douille abandonnée à proximité. Les analyses révèlent qu'il s'agit d'une munition spéciale. Un type de balle utilisé uniquement par les snipers des forces spéciales. La balistique est remontée jusqu'au fabricant pour identifier l'acheteur. Ensuite, ils m'ont appelé. Donc, notre sniper n'a pas été dans une armurerie pour se procurer ses balles. Il s'est servi chez nous. Ces balles appartiennent à la police. La police identifie rapidement un ancien sniper nommé Marlon. Ils se rendent chez lui et réussissent à l'arrêter. Mais Marlon nie catégoriquement avoir tué des pompiers. Il affirme que son arme est enterrée dans son jardin et que depuis sa démission, il n'a plus jamais tiré. Je vous le dis, vous avez arrêté la mauvaise personne. Le gars que vous recherchez déteste les pompiers. Moi, je me réveille tous les matins en les remerciant. La police retrouve finalement cette arme, et le résultat correspond à ce que Marlon avait dit. Aucune trace de poudre n'est retrouvée dessus, mais les balles utilisées sont pourtant bien liées à lui. Les tueurs d'élite ne travaillent pas seuls. Ils travaillent en binôme. Très vite, un autre tireur lance une nouvelle attaque. Il crée volontairement de fausses alertes téléphoniques et attire les pompiers dans un lieu précis. Lorsque le chef des pompiers est touché par une balle, le véritable coupable est enfin révélé. Il s'agit d'Ethan, l'ancien partenaire de Marlon. À l'époque, lors d'une mission, Marlon avait accidentellement blessé un otage. Mais ce criminel avait finalement été sauvé par des pompiers. C'est notre travail. Vous lui avez sauvé la vie pour qu'il puisse détruire la vie de quelqu'un d'autre.